Aujourd'hui, on va parler automatisation. Alors, automatisation, vous savez, c'est pas les films de science-fiction avec des robots qui vont remplacer des hôteliers. Non, ça, malheureusement, c'est pas demain la veille qu'on aura des robots pour faire les lits à notre place. On va être obligé de se le coltiner un bon bout de temps, à mon avis, avant qu'on puisse faire ça. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a plein d'autres tâches qu'on peut robotiser, entre guillemets, ou automatiser, dans le sens où un robot, ça peut aussi être un logiciel qui va automatiser un certain nombre de tâches. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut automatiser un grand nombre de tâches, en tout cas le maximum, pour gagner au minimum 1 heure par jour, voire parfois beaucoup plus, ça dépend de votre point de départ. Et donc on va voir 3 grandes familles en fait d'actions sur lesquelles on peut automatiser des tâches pour gagner du temps. La première famille, ça va être toute la partie liée aux réservations. On va parler d'outils que normalement vous devriez connaître, mais je m'étonne toujours de rencontrer des hébergeurs indépendants qui ne sont pas forcément bien équipés avec ces outils-là. Donc on va quand même revoir les bases. Ensuite, on va parler des outils avec lesquels vous pouvez communiquer auprès de vos clients. Et ensuite, les outils avec lesquels vous pouvez communiquer auprès de vos prospects. Et j'insiste sur la différence entre client et prospect. Client, c'est quelqu'un qui a payé, qui est déjà venu chez vous. Il est client. Prospect, c'est quelqu'un qui n'a encore jamais été client, mais que vous prospectez pour qu'il le devienne. C'est vraiment important de connaître la différence. Donc, on va commencer par la première chose, la gestion des réservations. Alors, petite question déjà, dis-moi Clotilde. Avant qu'on commence, quelle année le vin? 2020, oui je sais, oui, j'éduque ma femme à acheter des vieux vins, mais dans 2020, mais il est pas mal. Bon, il est encore un petit peu vert, c'est vrai, mais franchement, il y a pire. Non, c'est pas mal. Bon, je vous sortirai peut-être un Saint-Joseph 88 une fois pour fêter mon anniversaire, mais bon, elles se font rares en cave, ces bouteilles-là, on les a bu depuis. Gestion des réservations. Alors, la gestion des réservations, logiquement, vous devriez être équipé au minimum de ce qu'on appelle un PMS, c'est-à-dire un Property Management System. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est qu'un PMS, imaginez, et peut-être que vous l'utilisez, le cahier de réservation, le cahier vraiment tel qu'on l'avait autrefois en tant qu'hôtelier, ou le tableau Excel où vous avez mis vos chambres avec toutes les dates et où vous mettez manuellement les réservations. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui continuent de faire ça. Eh bien ça, vous pouvez le remplacer aujourd'hui par un petit logiciel qui s'appelle un PMS. Et il y en a de nombreux sur le marché. Et si vous voulez, au moment des questions-réponses, je pourrais, en fonction de votre situation, vous en conseiller un ou d'autres. Ça va permettre d'automatiser en fait les réservations, de mettre les réservations, d'automatiser le check-in, le check-out, la facturation, la prise de paiement, un certain nombre d'actions qui sont très répétitives au moment de l'entrée des réservations, puis de l'entrée du client, ce qu'on appelle le check-in, puis de la sortie du client, ce qu'on appelle le check-out, et puis après, bien évidemment, de la clôture comptable de la journée, ce qu'on appelle la clôture de caisse, où normalement, vous devriez faire ça d'ailleurs, pour faire votre clôture comptable en fin de journée. Voilà, donc ça, c'est le PMS. Alors, je vais vous donner des noms de PMS qui existent sur le marché. Vous en avez des très gros, pour les très grosses structures pour les hôteliers qui connaissent certainement Opera, qui connaissent Muse, qui connaissent ce genre de logiciel. Puis après, vous avez des plus petits pour des plus petites structures qui sont plus adaptées, comme Amenities, comme Eloa, comme Evivo, comme Guest-Centric, comme Octorate, etc. Donc, on pourra reparler de tous ces outils si vous voulez après. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est un peu la pièce centrale de l'automatisation que normalement, tous ceux qui regardent ce live devraient déjà avoir. Et si vous n'en avez pas, eh bien, posez vos questions en commentaire et puis j'essaierai de vous orienter. À cette brique qui est assez centrale, qu'on appelle donc le PMS, on va venir ajouter des canaux de distribution. Donc, vos canaux de distribution, ça va être votre site internet, parce que je vous rappelle que c'est votre premier canal de distribution pour vendre en direct. Il va y avoir ensuite les OTA, Booking.com, Expedia, Airbnb. Ensuite, il peut y avoir les GDS, les Global Distribution System, qui sont en fait des OTA, mais pour les professionnels. Donc, c'est des OTA qui vont vendre des chambres, mais qui vont les vendre à des agences de voyage en ligne ou à des professionnels. Donc, pas du B2C, du business to consumer comme on a avec les OTA. Booking, ça vend des chambres à monsieur tout le monde, alors que les GDS, comme Amadeus, ça va vendre des chambres à des agences de voyage en ligne ou à des comités d'entreprise. Et donc en fait, votre PMS, il va falloir qu'il se branche
avec tous ces canaux de distribution en fonction de votre stratégie commerciale et de où vous voulez être distribué. Le problème que vous allez avoir, c'est que si vous vous branchez avec plein de canaux de distribution et que vous essayez ensuite de faire la synchronisation manuellement, vous allez perdre un temps fou. Imaginez qu'une réservation arrive par votre site internet et qu'il faut que manuellement vous ayez la fermer dans Booking, dans Expedia, dans Airbnb, etc. C'est évidemment pas possible. Ça va prendre énormément de temps et avec le risque qu'il y ait une double, voire une triple réservation qui arrive. C'est là qu'intervient une famille de logiciels qu'on appelle les Channel Managers. Les Channel Managers sont des logiciels qui interviennent entre votre PMS et vos canaux de distribution. Ils sont un peu invisibles, hein, on ne voit pas leur action, mais leur action elle est très concrète et très utile pour gagner du temps. C'est qu'elle va synchroniser la disponibilité de vos chambres. Donc, par exemple, si une réservation vient de votre site internet sur votre PMS, eh bien, le Channel Manager va noter dans le PMS cette réservation et puis va transmettre aux autres canaux de distribution que cette chambre est maintenant fermée, qu'elle ne peut plus être réservée. Et en fonction du Channel Manager, il y a d'autres types d'informations qui vont être synchronisées. Ça peut être par exemple le prix, les promotions, les conditions comme le minimum de nuit, le minimum de personnes, ce genre de choses. Donc là, ça va dépendre encore une fois des Channel Managers. Voilà. Ça, ces deux outils-là, PMS et Channel Manager, c'est la base. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire sans. Et il y a un troisième outil qui va avec, hein, qui est le combo, qui est le moteur de réservation que vous avez sur votre site internet, que vous devriez avoir sur votre site internet et qui doit absolument être intégré dans votre site internet. On en a déjà parlé et ceux qui ne comprennent pas pourquoi, eh bien, on pourra en reparler. Ça aussi, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Si aujourd'hui, vous répondez beaucoup au téléphone pour prendre des réservations ou beaucoup aux emails pour prendre des réservations, c'est que quelque part, dans l'univers des logiciels que vous utilisez ou n'utilisez pas, il y a quelque chose qui cloche. Si vous avez bien fait votre stratégie commerciale, que vous vous êtes bien préparé, que vous avez bien mis en place votre stratégie de communication et de distribution, vous devriez avoir un site internet qui transforme avec un moteur de réservation intégré qui vous fait gagner énormément de temps. Ce moteur de réservation, via un Channel Manager, devrait être branché à votre PMS. Et ce PMS, via le Channel Manager, doit être branché à des canaux de distribution comme Booking.com, Airbnb, Expedia, les GDS et j'en passe. Voilà. Ça, c'est le B.A.-ba. Donc, un PMS, site internet avec moteur de réservation, les canaux de distribution et un Channel Manager pour faire la navette entre les canaux de distribution et le PMS. Clotilde. Une question. C'est la base, même pour un seul gîte. Tu répètes la question. Ah, excellente question. Alors, c'est la base pour un seul gîte. Est-ce que ce gîte, c'est votre activité principale? Est-ce que c'est ça qui génère votre revenu principal? Si c'est un revenu à côté et que vous ne le gérez pas à plein temps et que vous le fermez une partie de l'année, etc., peut-être pas. Quoique, si ça représente un gros pourcentage de vos revenus et que vous voulez améliorer la performance des ventes de ce gîte et vous professionnaliser, oui, il faut le faire. Et en plus, aujourd'hui, il y a des outils dont le prix est adapté en fonction du nombre d'hébergements que vous avez. Donc, si vous n'avez qu'un seul hébergement, vous n'allez pas payer le même prix que quelqu'un qui en a 10, 20, 50, etc. Donc, j'aurais tendance à vous dire oui, mais ça va dépendre de votre projet et puis vous pouvez répondre en commentaire et je vous donnerai plus de précision. Elle a répondu non et après oui, juste été. D'accord, donc si c'est ouvert à votre place, hein, très sincèrement, si j'étais ouvert juste l'été, alors après, encore une fois, tout dépend. Quelle est la taille du gîte et combien il rapporte sur l'été? Quel est le niveau de revenu sur l'été? Si c'est un gîte qui vous rapporte 20 000 € sur l'été et que sur ces 20 000 €, vous payez déjà 4 000 € de commission à Booking.com pour le remplir, il faut peut-être se poser la question de prendre une suite d'outils qui vont peut-être vous coûter 400 € sur l'année, mais qui vont vous permettre d'économiser les 4 000 € que vous payez à Booking. Vous voyez, c'est toujours le bon équilibre. Alors ça, typiquement, comme je ne sais pas qui pose la question, ce serait intéressant de savoir si vous êtes élève. Si vous êtes élève de la formation au dodo, à l'intérieur de votre environnement de formation, il y a à gauche, dans le menu, l'onglet support. Allez sur l'onglet support, inscrivez-vous à la prochaine séance de support et on en discute ensemble. Vous me donnez tous les détails, on pourra en discuter ensemble. Si vous n'êtes pas encore élève de l'accélérateur au dodo et si vous n'êtes pas encore membre de la communauté au dodo,
Eh bien, qu'attendez-vous? Il faut le devenir. En tous les cas, vous pouvez prendre un rendez-vous de diagnostic avec nous sur notre site internet, hein. C'est totalement gratuit. Vous allez parler avec un coach, avec un petit peu de chance avec moi, sinon avec un des coachs au dodo, qui va faire le topo avec vous de vos besoins et de vos points faibles. Et puis là, vous pourrez vous faire une meilleure idée. Puis ce sera aussi l'occasion pour le coach de vous expliquer comment fonctionne la communauté au dodo avec la partie formation, la partie coaching personnalisé, puis la partie communauté, hein, qui est très importante. Et qu'en plus, avec les aides aujourd'hui, vous pouvez vous faire financer, donc il ne faut pas hésiter. Donc Caroline Picard, D'accord. qui a fait l'audit et qui va s'inscrire. Eh bien, Caroline, dès que vous serez en fait à l'intérieur de la communauté, vous verrez que dans l'environnement, il y a un environnement support qu'on va renommer coaching parce que c'est plus adapté. Et dans lequel après, on peut se parler, vous et moi, et on peut explorer vraiment plus précisément. On pourra parler des outils, etc. Voilà pour cette première partie qui est le b.a.-ba, les essentiels. On va dire, voilà, sans ça, c'est un peu comme une voiture. Il faut 4 pneus, un moteur, un volant, une pédale de frein. C'est le b.a.-ba. Avec ça, vous avez une voiture, vous pouvez vous déplacer. C'est la même chose dans l'hébergement. Il faut absolument ce b.a.-ba. Alors ensuite, ne pas oublier quand même, avant qu'on passe à la suite, que ces outils-là peuvent être très mal utilisés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de très bons outils et très mal les utiliser et du coup en être déçu. Comme il y a des gens qui vont avoir des outils qui ne sont pas formidables, mais qui savent les exploiter et qui du coup font des trucs super avec. Donc il va falloir trouver le juste équilibre entre trouver les outils qui sont adaptés pour vous, vous former à les utiliser, super important, et du coup pouvoir en exploiter tout le potentiel. Hein. Et ça m'arrive très régulièrement de parler avec des élèves et des membres de la communauté au dodo qui ont des super logiciels et je leur demande « Ok, qu'est-ce que vous savez faire avec ?» Et puis en fait, ils connaissent 4-5 fonctionnalités sur les 20 qui sont disponibles. Et là, je leur explique, attention, là, vous avez des fonctionnalités qui sont super intéressantes. Par exemple, la confirmation de réservation par SMS, vous ne l'avez pas activée. Ça, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante, etc. Donc, quand vous faites un choix pour un outil, d'abord, partez de vous, de vos besoins. Ne partez jamais de ce que vous expose le commercial qui vous vend l'outil. Lui, son métier, c'est de vendre l'outil, c'est normal, et il va vous dépeindre un portrait fantastique de ce que vous allez faire avec. C'est peut-être pas adapté pour vos besoins. Typiquement, Caroline, vous n'allez pas prendre Opera, vous n'allez pas prendre Muse pour votre gîte. Vous n'en avez qu'un seul. Ce serait débile. Ce sont des outils qui sont faits pour des établissements qui ont beaucoup plus d'hébergement. Donc, il va falloir partir de vos besoins. Et ça, on peut vous aider. Définir vos besoins, définir ce que vous voulez en faire, hein, l'objectif. On part toujours de l'objectif et puis après, on met en place SMART. Hein. Je l'ai déjà décrit dans moult vidéos. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est simple, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste. Et la dernière lettre, c'est le T, c'est pour le temps qui est temporel. C'est-à-dire qu'on peut mesurer à une date donnée l'atteinte de cet objectif ou pas. C'est vraiment super important. Voilà pour le b.a.-ba hein, dans l'industrie de l'hébergement touristique. Après, il y a d'autres choses qui viennent et qui permettent d'automatiser d'autres tâches. Mais si déjà vous faites ça bien, vous allez gagner énormément de temps, vous allez automatiser toutes ces tâches et ça va vous éviter de répondre à plein d'emails, de répondre à plein de formulaires en ligne, de répondre au téléphone tout le temps. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez ces outils et que vous continuez de recevoir beaucoup d'emails et beaucoup de coups de téléphone, c'est que la manière dont vous les utilisez, la manière dont ils ont été mis en place, pêche. Il y a un problème quelque part. Ça peut être typiquement, vous avez mis tout ça en place, mais votre site internet et son moteur de réservation n'est pas du tout optimisé. Ça peut être pas optimisé par exemple pour les téléphones portables, peut-être que le site n'est pas sécurisé, peut-être que le chemin par lequel vous faites passer les visiteurs de votre site internet n'est pas suffisamment clair, où il y a trop d'étapes, et donc les gens se lassent, mais ils veulent réserver chez vous, donc ils vous appellent plutôt que de réserver via le site. Peut-être que l'expérience d'achat, au moment où il faut acheter et mettre la carte bancaire, est mauvaise. Par exemple, un moteur de réservation qui va sortir du site, qui va s'ouvrir dans une autre page. Tout ce genre de choses sont des petites erreurs qu'il faut éviter. Donc, prenez le temps de regarder ce que vous avez. Et si vous êtes dans ce cas de figure, et que vous faites partie de la communauté au dodo, il faut absolument qu'on se parle en support. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté au dodo, eh bien, il faut nous rejoindre et on va vous aider sur ces points. Y a-t-il, Clotilde, des questions, des interrogations à ce niveau-là? Non, on a une question à laquelle j'ai répondu par message. Je suis au Gabon, comment faire pour intégrer le groupe? J'ai envoyé le lien de... D'accord, ok, super. Eh bien, oui, pas de souci. Il suffit en fait de faire un diagnostic avec l'équipe, avec un des coachs.
Et puis, le diagnostic, il va vraiment nous permettre de comprendre votre situation. C'est très important. Personne ne peut intégrer la communauté sans que nous, on comprenne votre situation, parce que si on se rend compte qu'on ne peut pas vous aider, eh ben, on ne va pas vous proposer nos services. Ça paraît évident. Une fois que vous avez fait ce diagnostic, en fait, le coach, il va faire avec vous une analyse de tous vos points forts et de tous vos points faibles, et il va vérifier si oui ou non, la communauté et notre offre est adaptée. Et si elle est adaptée, après, c'est à vous de décider si vous voulez rejoindre la communauté avec la partie formation, avec la partie communauté et avec la partie coaching. Voilà. Mais de toute façon, le premier pas, ça va être de faire ce rendez-vous de diagnostic. On n'est pas des vendeurs de tapis et donc personne ne peut intégrer la communauté et passer à l'action avec nous sans préalablement qu'on se rencontre, au moins digitalement, qu'on fasse connaissance avec votre projet et qu'on s'assure qu'on puisse réellement vous aider. C'est vraiment très important. On a une question sur Facebook. Bon, Laurent, il faudrait plutôt écrire sur le live et pas sur le groupe Facebook. Alors, si vous avez des questions, il faut les mettre en commentaire du live pour qu'on puisse les voir. Ouais, c'est sous le. Bon, bref. Et du coup, la question, c'est bonjour. Avec ce système, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur le choix des clients. Alors, c'est une excellente observation. Le choix des clients, en fait, se fait par la stratégie de communication qu'on met en place et qui elle-même s'appuie sur la stratégie commerciale. De manière générale, on ne choisit pas ses clients. Enfin, on pourrait, tout à fait, mais on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on met en place toute une stratégie commerciale et une stratégie de communication qui va s'adresser à un cœur de clientèle cible. Et comme en tant qu'émetteur, on va créer un message pour une cible particulière, cette cible particulière va entendre principalement ce message et c'est cette cible particulière qu'on devrait attirer le plus possible et en masse. Alors, je vais vous donner un exemple parce que les exemples sont toujours plus parlants. Imaginons que pour le gîte de Caroline tout à l'heure, son cœur de cible, ce soit des motards. Elle va créer une stratégie commerciale pour attirer des motards. Donc déjà, elle va vérifier que son établissement est motard compatible. Garage pour les motos, des grands placards pour mettre les casques, les gros manteaux, etc. Elle va d'abord vérifier que son offre est compatible. Ensuite, elle va mettre en place une stratégie de communication. Elle va décider des canaux sur lesquels elle peut attirer des motards. Il y a des revues spécialisées, il y a des blogs, il y a des forums, il y a même des OTA spécialisés pour les motards, il y a des associations, il y a même une mutuelle dédiée pour les motards, etc. Et ensuite, sur ses outils de communication et de distribution, par exemple son site internet, il va être tourné vers les motards. Elle va parler le langage des motards, elle va utiliser des mots de vocabulaire, elle va leur parler de leurs besoins qui sont très spécifiques, etc. Si tout ça s'aligne et que c'est très bien fait, ça va permettre d'attirer une majorité de motards, mais bien évidemment, vous n'empêcherez pas un automobiliste de venir chez vous, même si vous préférez attirer des motards. Et après, quand on fait cette stratégie-là, il se peut qu'on se plante complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on soit parti d'une thèse qui était mauvaise. La thèse, c'est que, par exemple, je vais pouvoir attirer des motards à cet endroit-là. Et en fait, après l'avoir testé, après avoir recherché, avoir des retours, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un endroit où les motards viennent. Bon, oui, il faut qu'il y ait des routes sympas, qu'elles soient assez scéniques, etc. Donc même si vous avez tout fait pour et que vous avez adapté votre offre, il se peut que ce ne soit pas en corrélation avec la réalité du pôle de clients potentiels sur votre marché. Et très souvent, ce que je vois quand j'analyse des stratégies, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas les clients qu'il souhaite avoir, c'est parce qu'en fait, il y a un manque de corrélation entre ce qu'il souhaite et ce qui est réaliste. Et donc, dans ce cas, il faut ajuster. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au pire du pire, le fait de l'avoir fait vous amène à une conclusion. Et cette conclusion, même si elle n'est pas heureuse puisque vous n'arrivez pas à attirer les clients que vous voulez, elle vous donne une leçon, elle vous apprend quelque chose de très important. Et donc, ça vous permet ensuite de revenir à la thèse, de changer la thèse, ou alors, soit vous changez la thèse parce que vous êtes arrivé à la conclusion que la thèse n'était pas bonne, soit vous vous rendez compte qu'en fait, la thèse est bonne, mais le plan d'action que vous avez mis en place pour que ça se réalise n'est pas bon. Et dans ce cas, c'est au niveau du plan d'action qu'il faut agir. Alors, Antoine Drèche, Amenities est parfait pour tout ce que tu as dit. Alors, en fonction de la taille de l'établissement, il y a différents types d'outils qui peuvent être utilisés. Amenities en est un qui, en effet, peut être très adapté en fonction de la taille de l'établissement. Et puis après, il y en a plein d'autres. Vous imaginez bien qu'Amenities, ils ont des concurrents. Bien évidemment. Donc, il faut toujours partir de vos besoins. Avant tout, partir de vos besoins. Et puis, de la taille de votre établissement qui va dicter les besoins. Et puis après, voilà. Mais en effet, oui, Amenities, c'est un super outil. Ensuite, une question de Anne-Christelle Guilleneuc. Est-ce qu'il faut avoir un niveau informatique avancé pour mettre en place les PMS
Channel manager et pas de challenge. Alors, Christelle, c'est une excellente question. Alors, c'est une très bonne question et en plus, c'est une question que se posent beaucoup de propriétaires qui veulent se digitaliser et informatiser leur processus. La communauté Ododo est là pour ça en fait. La communauté Ododo, je l'ai créée avec la partie formation et la partie coaching justement pour accompagner les gens qui ne savaient pas faire ça. Et on vous accompagne, on vous montre pas à pas et clic par clic comment mettre tous ces outils en place et comment faire et on vous assiste techniquement si vous avez besoin d'aide. Donc, si vous êtes toute seule dans votre coin, eh bien, c'est le moment de vous rapprocher de nous, d'Ododo, de faire un diagnostic avec un de nos coachs et de voir si c'est intéressant pour vous de rejoindre la communauté avec la partie formation et la partie coaching parce que c'est exactement ce pourquoi j'ai créé la communauté. Sam Isaac, bonjour, il a l'air bon le petit rouge. Oui, oui, il est bon. Et Anthony, bonjour, je possède un hôtel dans les gorges du Verdon et je travaille avec Dilog, Octorate. Oui. L'outil marche bien, mais la partie réservation depuis le site en ligne n'est vraiment pas optimisée. La page change le processus de réservation, nécessite plusieurs clics. Je pense fortement passer chez Amenities pour optimiser cela. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais parler du principe déjà, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir les bons outils et mal les utiliser, puis parfois on a les mauvais outils. Le processus dont vous parlez qui est la fin, on se met dans le parcours client. Je suis un client potentiel pour votre hôtel. On n'entend pas bien les questions. Oui, alors, pardon, donc la question, je vais les répéter. Donc, la question, c'était que, rappelle-moi le prénom. Anthony. Donc, Anthony a un certain nombre d'outils qui sont mis en place, dont sur son site internet un moteur de réservation, qui est la clé du succès. Hein. Le moteur de réservation, c'est ce qui va faire l'acte d'achat, en fait. C'est par là que va passer l'acte d'achat. Et l'expérience d'achat sur ce moteur de réservation n'est pas optimisée. Donc, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que vous pouvez tout très bien faire jusqu'à l'acte d'achat. Et au moment où on passe à l'acte d'achat, si le moteur de réservation n'est pas bien optimisé et si l'expérience d'achat n'est pas bien optimisée, ça peut casser la vente. Et je donne toujours cet exemple. Imaginez que vous êtes en train de vous balader dans un centre-ville. Donc ça, c'est quelqu'un qui se balade sur Internet. Vous trouvez une boutique qui vous plaît, une boutique d'habillement. Quelqu'un qui trouve votre site Internet, par exemple sur une OTA. Il dit « Ah, super, vachement bien ». Il rentre dans la boutique. Ça, c'est la personne qui rentre sur votre site Internet. Boutique formidable. Des beaux produits, bien éclairés, bien agencés, bien renseignés. Donc ça, c'est votre site internet qui est bien organisé avec des belles photos, des beaux visuels, des vidéos, des textes qui décrivent bien, enfin tout parfait quoi. Vous choisissez un produit, la personne sur internet qui est sur le site d'Anthony se dit génial, c'est cette chambre que je veux. Et au moment de réserver, au moment de payer, vous arrivez à la caisse et puis là, la caisse vous dit ah non, vous ne pouvez pas payer ici, il faut sortir du magasin, traverser la rue et aller payer en face. Et bien ça, sur le site d'Anthony, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle veut payer, elle clique pour réserver. Et là, le moteur de réservation sort du site, se met sur une nouvelle page avec un univers qui n'a rien à voir. Donc, généralement, on essaye parfois d'avoir quand même les mêmes codes couleurs, etc. Mais il n'y a plus l'URL, il n'y a plus le menu, il n'y a plus le reste. Voilà, vous avez une cassure, en fait, de l'environnement dans lequel vous avez plongé les gens. Or, on sait très bien que la confiance que les gens vous portent sur Internet, elle ne tient qu'à un fil. Ah oui, évidemment. Donc là, il était prêt à dégainer sa carte bancaire pour réserver chez vous. Il la rengaine, dans 50% des cas, hein, ce sont les statistiques, pour aller réserver soit sur une agence de voyage en ligne, soit chez un de vos concurrents. Avec un petit peu de chance, ils vont vous envoyer un email ou vous appeler au téléphone s'ils ne sont pas pressés, mais c'est franchement rare, quoi. On a fait le tour. On a fait le tour. OK. Alors, on va passer maintenant, et de toute façon, on aura du temps encore pour les questions après. On va passer maintenant sur les outils que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos clients. Et rappelez-vous, on fait une différence entre client et prospect. Un client, c'est quelqu'un qui est déjà venu chez vous, qui a payé, qui a séjourné chez vous. Vous avez donc normalement un certain nombre d'informations, et si possible des informations pour communiquer avec ces clients. Votre objectif, l'objectif number one, c'est de faire revenir ces clients, bien évidemment. Vous devez le savoir, acquérir un client, c'est-à-dire un client qui vient pour la première fois chez vous, ça coûte 5 fois plus cher que de faire revenir un client chez soi. Donc ça, c'est vraiment à garder en mémoire. Donc la première chose à faire, et je vous en prie, faites-le parce que ça m'agace profondément quand je fais des audits et que je me rends compte que ce n'est pas fait. Il faut collecter de l'information sur vos clients. Il ne faut pas non plus leur demander leur groupe sanguin.
Mais il faut collecter suffisamment d'informations et ça ne se fait pas en une seule étape. Ce que je veux dire par là, c'est que si sur votre moteur de réservation, vous leur demandez nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone, nationalité, préférence culinaire, groupe sanguin, êtes-vous testé au Covid, etc., 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 oubliez, l'expérience de réservation, elle sera atroce. Donc il faut comprendre qu'il y a des outils qui vont vous permettre de collecter et de consolider de l'information. Ça s'appelle un CRM. Le C, c'est Customer, ce qui veut dire client. Le R, c'est Relation, qui est relation. Vous apprécierez mon accent. Et le M, c'est Management. Donc, c'est des logiciels qui permettent de manager, de gérer la relation avec vos clients. Donc, imaginez un fichier informatique. Ce fichier, il va être enrichi. À la réservation, vous allez avoir Monsieur Bidule avec son adresse mail. Ça, c'est une information. Après, vous aimeriez bien avoir d'autres informations sur Monsieur Bidule. Par exemple, sa date d'anniversaire, pour lui envoyer un email automatisé le jour de son anniversaire. Eh bien ça, vous pouvez avec un CRM l'avoir parce que vous avez fait un concours avec les dates d'anniversaire. Donc là, vous avez collecté. Et comme c'est associé au même email, ça va venir enrichir cette fiche. Puis après, vous voulez peut-être connaître ses préférences alimentaires. Donc ça peut être fait via un petit formulaire de satisfaction post-réservation. Et si c'est bien lié à la même adresse email, ça va venir enrichir la fiche de ce client-là. Voilà, ça, ce sont des actions à mettre en place qui vont vous faire gagner énormément de temps parce que plus vous allez en connaître sur un client, plus vous allez pouvoir le faire revenir. Et faire revenir un client, ça coûte 5 fois moins cher et ça prend, bon, peut-être pas 5 fois moins de temps, mais oui, a priori oui, parce qu'il vous connaît déjà, il vous fait déjà confiance. Donc, la partie CRM n'est pas à négliger. Alors, pareil, CRM, il en existe plusieurs, ça va dépendre de votre activité. Mais c'est le nerf de la guerre. À une époque, dans les palaces parisiens, alors moi je connais particulièrement le Ritz pour y avoir travaillé, les CRM n'existaient pas encore. Les CRM, c'était les concierges. Les concierges, les clés d'or, ils connaissent tout sur leurs clients. C'était eux la base de données en fait client. Un client rentrait dans l'hôtel, il connaissait son nom, il connaissait son prénom, il connaissait le prénom de la femme, des enfants et de la maîtresse. Et si la femme se pointait alors que la maîtresse était au lit avec monsieur dans la chambre, ils étaient capables d'appeler là-haut pour prévenir monsieur que la femme arrivait. Je déconne pas, je l'ai vécu, je l'ai vu. Enfin, non, on me l'a raconté, mais ça existe vraiment. Aujourd'hui, ça continue d'exister dans les palaces, mais ça n'est plus quelque chose qui est réservé aux palaces. Vous pouvez l'avoir en l'informatisant grâce au CRM. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en considération. Ça va vous permettre de centraliser les données des clients. Et n'oubliez pas, ça c'est crucial, n'essayez pas d'obtenir toutes les informations que vous voulez en une seule fois. Vous allez repousser les gens. Hein. Il faut, quand on drague, il faut que ce soit subtil et qu'on montre un petit bout de soi petit à petit. Voilà. Si vous demandez d'un seul coup toutes les informations, ça va les dégoûter et ils ne vont pas le faire. Ensuite, et c'est là où c'est super important, c'est qu'avec toutes ces informations, ça va permettre d'améliorer l'expérience client. Et oui, bien évidemment, maintenant que vous avez de l'information, vous allez pouvoir améliorer. Donc typiquement, là où vous allez contracter du temps, c'est que vous allez pouvoir envoyer des messages personnalisés. Vous connaissez son anniversaire, sa date d'anniversaire. Ok, cool. Vous connaissez son pays de nationalité. Ah, tiens, fête nationale de tel pays. C'est des choses qui sont tellement simples à automatiser. Vous pouvez faire un email à tous les Français pour le 14 juillet. Vous pouvez faire un email à tous les Anglais. Non, on n'aime pas les Anglais, pas d'email aux Anglais. Vous pouvez faire un email à tous les Espagnols. Désolé pour les Anglais qui le regardent. Vous comprenez en tout cas ce que je veux dire. Hein, c'est vraiment super important. Et ça, après, comme vous l'automatisez, ça va générer des réservations et donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Hein, c'est vraiment très important. Question de Kenza. Ah, Kenza. Intéressante. Est-ce qu'on peut utiliser l'adresse mail d'un client déjà venu pour lui envoyer une newsletter sans qu'il l'ait accepté auparavant? Alors, oui, à partir du... Alors, pardon, oui, je répète les questions. Donc, Kenza de Cocotte et Colibri, qui est membre de la communauté Ododo, pose une super question. Quand quelqu'un a réservé, vous avez son adresse mail. Avez-vous le droit d'utiliser cette adresse mail pour lui envoyer une newsletter, bien que cette personne ne se soit pas inscrite à cette newsletter? Alors là, on se plonge dans le RGPD qui est passé le 25 mai 2019, je crois, ou 2018. Oui et non, ça dépend de comment sont énoncées vos conditions générales de vente et les mentions légales sur votre site. S'il est explicité dans les mentions légales de votre site que les personnes qui réservent via vos outils informatiques sont de facto inscrits sur vos listes de diffusion, oui, vous pouvez, si dans les emails de diffusion des newsletters que vous envoyez, il y a de manière explicite en bas de l'email un lien pour se désinscrire. Dans ce cas, c'est RGPD compatible.
Le top de top et l'idéal, c'est que lors de la réservation, il y ait écrit, et pour être RGPD compatible d'ailleurs, il le faut, en validant votre réservation, vous acceptez votre inscription sur notre liste de diffusion. Là, oui, là vous êtes RGPD compatible. Ce qui n'est pas autorisé, c'est que ce soit écrit nulle part et que vous leur envoyez des emails après. Ça, c'est non. Ça, c'est niet. Et je me souviens plus du montant des amendes, mais ça pique un peu, il me semble, hein, si vraiment vous... Alors, sachez qu'avec le RGPD, c'est pas amende tout de suite. Hein, ça prend plusieurs fois. Ils vont d'abord vous faire un warning, ils vont vous expliquer, ils vont faire un peu de pédagogie, surtout si vous êtes un petit établissement. Maintenant, si vous êtes Nike ou Apple et que vous jouez à ça, bon, vous allez vous faire flinguer, c'est une évidence. Vous avez des départements juridiques qui sont supposés savoir ça. Mais sur les petites industries, les petites PME, etc., non, ils sont assez soft quand même. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de faire les choses correctement. Et dites-vous bien que si le contenu que vous envoyez est suffisamment bien adapté, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas contents de le recevoir. Si vous envoyez à la sulfateuse plein de newsletters qui apportent aucune valeur aux gens, bien, non seulement ça ne va pas leur apporter de valeur, première chose qu'ils vont faire, ils vont les supprimer. Deuxième chose potentielle qu'ils vont les faire, ils vont les marquer comme spam. Ça va vous pourrir la réputation de votre domaine et donc le taux d'ouverture de vos emails va être catastrophique parce que vous allez tomber dans les spams. Donc aucun intérêt de le faire. Hein. Donc le RGPD qui était une contrainte en fait pour beaucoup de marketeurs, est devenu en fait un énorme avantage parce qu'on se rend compte qu'en faisant beaucoup plus attention, eh bien, on fait de la qualité et avec la qualité, eh bien, on a plus de résultats, bien évidemment. Quel logiciel conseilles-tu pour les emailing? Alors, c'est une excellente question. Je ne peux pas répondre à cette question sans connaître l'établissement, le nombre de chambres, les cibles, etc. Alors, pardon, donc la question, c'est quel logiciel conseiller pour l'emailing? Ça dépend de tellement de facteurs différents que c'est très compliqué de répondre à cette question. Et des logiciels d'emailing, il en existe plein. Vous avez même des PMS qui incorporent des fonctionnalités d'emailing. Vous avez des CRM hôteliers qui incorporent, je pense par exemple à Expérience Hôtel, et je salue d'ailleurs si un jour il voit le replay Tony Loeb, hein, qui est le patron d'Expérience Hôtel. Alors là, c'est plutôt pour des structures un peu plus grosses, pour les hôteliers, mais voilà, typiquement, avec son outil, l'outil de Tony Loeb, avec Expérience Hôtel, vous allez pouvoir faire ça. Et puis après, vous avez des choses qui sont pas spécialisées dans l'hôtellerie. Vous avez Sendinblue, vous avez Mailchimp, vous en avez plein en fait sur le marché, à tous les prix avec plein de fonctionnalités différentes. Donc il va falloir se pencher comme d'habitude hein, sur vos besoins et les objectifs que vous voulez atteindre. Et ensuite, eh bien, regardez quel est l'outil qui est le plus adapté par rapport au budget que vous avez défini. Avant de regarder les prix des outils, il faut définir le budget, hein, très important. Et là, après, vous pourrez faire un choix. Je me rappelle, alors nous par exemple, on va prendre l'exemple d'Ododo. Notre CRM, c'est HubSpot, hein, qui a un gros CRM qui est assez connu, qu'on utilise pour les emailing. On n'en exploite pas encore toutes les fonctionnalités et on continue de se former pour en exploiter toutes les fonctionnalités. Vous voyez? On a une question de Caroline Picard qui était un petit peu oui. La résa instantanée est-elle indispensable? Oui. Caroline pose la question, la résa instantanée est-elle indispensable? Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. L'être humain et la civilisation de manière générale s'est habitué au téléphone portable, à l'hyperconnectivité et à l'immédiateté de l'information et de l'action. Aujourd'hui, vous commandez sur Amazon, en 24 heures, ils vous livrent. Plus personne n'accepte aujourd'hui, ou ça devient de plus en plus rare, de prendre le temps d'attendre une réponse alors qu'ils peuvent l'avoir automatiquement via Booking.com, via Expedia, via Airbnb. Donc oui, l'immédiateté de la réservation aujourd'hui devient un must et on se rend bien compte, hein, les études qu'on a déjà faites sur des établissements qui sont similaires, ceux qui ont la réservation immédiate et ceux qui ne l'ont pas, la différence du taux de transformation et du taux de réservation direct, c'est le jour et la nuit. Donc oui, c'est une absolue nécessité. Maintenant, ça dépend. Caroline, si votre gîte, vous le louez que 2 mois par an et que ces 2 mois par an, ça représente une somme qui n'est pas le mont Everest des revenus de votre foyer, bah, il va falloir regarder par rapport au coût des outils, est-ce que ça peut vous rapporter. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à faire, hein, typiquement. Ok ? Ok, donc ça, premier outil, c'est vraiment, enfin, premier outil dont je voulais vous parler pour gérer la relation avec vos clients, c'est les CRM. Hein. Super important. Ensuite,
on glisse vers la question qui a été posée, les emails. Ben oui, bien évidemment. Alors, vous avez certains CRM qui vont vous permettre de faire de l'emailing, mais pas tous. Et donc, on va parler dans l'outil. voilà, exactement. Et donc, Clotilde me rappelle, et elle a raison, qu'à la fin de ce live, de cet apéro au dodo, comme d'habitude, on vous a préparé un cadeau et on vous a préparé du coup un document dans lequel il y a une liste d'outils. Tous les outils dont je vous parle aujourd'hui, ils sont résumés, expliqués et listés dans un cadeau qu'on vous a prévu à la fin de ce live. Vous avez vu, on fait comme les professionnels. On vous fait un cadeau à la fin pour être sûr que vous restiez jusqu'au bout. Donc là, vous allez avoir des outils et après, vous pouvez nous poser vos questions par rapport à ces outils. On n'a pas de l'expérience avec tous ces outils-là, mais on a de l'expérience avec beaucoup. Et puis sinon, après, de toute façon, au sein de l'équipe au dodo, il y en a qui ont de l'expérience avec ces outils-là. Donc pour les emails, ce qui est très marrant, c'est qu'on a fait une vidéo YouTube en préparation la semaine dernière. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, allez sur YouTube et tapez au dodo et abonnez-vous à la chaîne parce qu'on vous donne plein de contenus, de trucs et d'astuces. Et c'était la semaine dernière, Clotilde? Ouais, la semaine dernière, on a fait une vidéo où je vous posais une question. Comment utilisez-vous les emails? Que faites-vous avec les emails et les SMS? Et alors là, j'ai été bluffé. La grande majorité d'entre vous, vous vous contentez du b.a.-ba. C'est-à-dire l'email automatique lié à votre PMS de confirmation de réservation. Et vous êtes beaucoup moins nombreux que ce que je pensais à utiliser les emails autrement que pour ça. Et c'est dramatique parce que là, vous perdez une source d'automatisation et de gain de temps qui est fantastique. Donc les emails, c'est un sujet central. Sachez que le taux d'ouverture des emails et des SMS est très intéressant quand les gens identifient que l'émetteur de l'email et de confiance, et typiquement quand c'est un hébergement qui les a intéressés ou dans lequel ils ont déjà séjourné. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'hôtel, en tant que maison d'hôte, vous envoyez un email à des gens qui ont déjà été clients chez vous, comme il y a un lien de confiance qui s'est créé, normalement le taux d'ouverture devrait être très bon. Très bon, ça veut dire au-dessus des 25%. On a une formation pour les emails. Je crois qu'on a déjà fait une formation sur la chaîne YouTube sur les emails. Donc, je vous invite à aller sur YouTube pour regarder ça. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais sachez que c'est crucial et c'est primordial. On a fait, il me semble, un live. On a fait un apéro au dodo sur les emails. On a fait un apéro au dodo complet sur les emails que vous pourrez re-regarder sur la chaîne YouTube au dodo en replay, où je vous explique tous les emails qu'il faut mettre en place et où même il y avait un cadeau, je me souviens bien, lors de cet apéro, où on vous donnait des templates d'emails à mettre en place. Donc, si vous n'êtes pas encore familier avec cette formation, eh bien, allez la voir et c'est absolument à mettre en place. Voilà, et puis après, il y a toute la partie SMS et WhatsApp également. En gros, comme à chaque fois, vous devez partir de vos besoins, de l'objectif et ensuite vous allez vérifier quels sont les outils qui existent et vous allez choisir celui qui correspond à vos besoins, qui peut vous permettre d'arriver à l'objectif avec le budget que vous vous êtes fixé et ne pas négliger de vous former à l'utilisation de ces outils. C'est très important. On a une question d'Antoine. Et envoyer des SMS plutôt que des mailings? Oui. Alors, oui Antoine, envoyer des SMS plutôt que des mailings, c'est une très bonne idée. Mais au lieu de dire plutôt, je dirais avec et pas forcément pour les mêmes choses. Le taux d'ouverture des SMS est nettement supérieur au mailing et il va être adapté pour certaines actions et pas pour d'autres. Hein, c'est vraiment important de le comprendre. Donc par exemple, le SMS de confirmation de réservation, le SMS de préparation du check-in, oui. Le SMS pour fêter l'anniversaire, oui. Le SMS pour tenir au courant des nouveautés dans l'établissement, non. Ça, il faut que ce soit par un email. Donc, vous voyez, donc il faut adapter en fait l'outil à la stratégie. Mais oui, c'est tout à fait adapté dans une stratégie de communication bien huilée. Donc, réponse d'Antoine, j'ai remarqué que les SMS sont plus ouverts en effet. Oui, nettement plus ouvert. Hein. Le taux d'ouverture, de toute façon, regardez votre comportement entre le moment où vous recevez un SMS sur votre téléphone ou un email. Le SMS, vous allez l'ouvrir quasiment à chaque fois. Alors que l'email, comme l'email, vous pouvez… plus tard, on verra si ce n'est pas intéressant. Voire vous le supprimerez. Après, il ne faut pas négliger hein, le taux d'ouverture des emails. Si vous êtes bien organisé avec les bons outils et que vous faites ça correctement, c'est une arme redoutablement efficace. On a une question de Grégory Zermain. Oui. En plus du site internet, développer une application est-il pertinent pour encore améliorer l'expérience des voyageurs? Alors, Grégory pose la question de est-ce qu'en plus du site internet, il faut développer une application? Ma réponse est non. Vous devez avoir un site internet qui est compatible avec les téléphones portables et avec tous les supports numériques d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle du responsive design ou de l'adaptative design. Donc un site internet qui est bien fait,
Vous n'avez pas besoin d'une application. Alors, à moins que vous soyez un groupe hôtelier, auquel cas, ça peut se légitimer. Si en plus vous avez une grosse base de clients, vous êtes Accor, oui, là, d'accord. Ah tiens, d'accord. J'avais même pas fait gaffe. Ça, ok. Mais si vous êtes un hôtelier indépendant, non. Vous allez mettre beaucoup d'argent dans une application pour un hôtel. N'oubliez pas qu'une application, il faut que les gens la téléchargent. Si les gens ils viennent séjourner chez vous 1 à 2 fois par an, pourquoi est-ce qu'ils iraient télécharger une application juste pour votre hôtel? Non. Ça existe. Il y a eu des tests de fait dessus. Résultat, ça n'est pas utile. Par contre, un site internet qui est pensé comme une application, qui est architecturé comme une application, où le parcours client est optimisé pour les téléphones portables avant tout. Et je vous rappelle qu'une des règles phares de Google pour le référencement des sites internet aujourd'hui, c'est mobile first, c'est-à-dire les téléphones en premier. Oui, ça c'est super important. Hein, Google, n'oubliez pas, mobile first et content is king, le contenu est le roi. Donc ça, oui, absolument. Et si vous faites ça correctement, alors vous n'aurez pas de problème. On a des membres de la communauté Ododo qui ont fait ça et qui arrivent à des taux de réservation directe qui sont presque inavouables. Je pense à 95% de réservation directe, par exemple. Voilà, ça, on y arrive. Des 80% de réservation directe, c'est courant dans la communauté Ododo maintenant. Et ils n'ont pas besoin d'une application pour ça. Par contre, l'iceberg, la surface, ce qui se voit, ce qui est visible, votre site internet, votre présence sur les OTA, vos réseaux sociaux, c'est ce qui se voit. C'est les 20% de votre travail. Les 80% qui sont en dessous de la surface, c'est la face invisible de l'iceberg, c'est là où il y a le gros du travail à faire. C'est ce qui ne se voit pas. C'est votre stratégie commerciale, c'est votre stratégie de communication, c'est votre stratégie tarifaire, c'est votre stratégie de distribution, c'est le copywriting de vos emails, de vos SMS, c'est comment vous avez branché tous les différents logiciels que vous utilisez. C'est comment vous avez compris comment utiliser un CRM. C'est l'enrichissement de vos bases de données, etc. etc., etc. Et c'est tout ce qu'on enseigne dans la communauté Ododo avec la partie formation. Vraiment important. C'est bon? Ok. Alors du coup, on bascule logiquement sur l'autre thème qui sont les outils pour envoyer les SMS. Et il y a ne pas négliger WhatsApp. Alors, je vais parler en particulier à ceux d'entre vous qui ont une clientèle étrangère. Vous savez bien qu'une clientèle étrangère, si vous voulez leur envoyer des SMS, ça va vous coûter cher parce qu'il faudra vous brancher avec un opérateur et que les emails envoyés sur des numéros étrangers peuvent coûter cher. Une très grosse proportion des gens qui voyagent à l'étranger ont WhatsApp. Ça a été étudié et maintenant c'est prouvé. Et vous avez des outils qui permettent d'automatiser l'envoi de messages WhatsApp et c'est gratuit. Alors on ne va pas se pincer, c'est génial, donc il faut les utiliser. Ça encore une fois, ils sont listés dans le cadeau qu'on vous donne à la fin de ce live. Donc, moi personnellement, je privilégierais, là c'était bon, il me manquait un i, c'est pas le 20. WhatsApp ou SMS si vous avez une clientèle étrangère. Si vous avez une clientèle franco-française, SMS, pas de souci. Pourquoi pas tester WhatsApp? C'est gratuit, donc vous pouvez très bien tester WhatsApp. Et si vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment de taux d'ouverture parce que les gens n'ont pas suffisamment WhatsApp, et bien dans ce cas, vous pouvez partir sur le SMS et on vous a mis ça dans le cadeau. On close ce chapitre sur la communication avec les clients. Avant d'ouvrir le chapitre sur la communication avec les prospects, quelques questions? On a une dernière question à laquelle l'outil répondra justement à la fin. Il faut un numéro de mobile pour WhatsApp, il me semble. Et justement, cet outil qu'on va donner… D'accord. Alors, la question qui est posée, c'est faut-il un numéro de téléphone portable pour utiliser l'outil d'automatisation de l'envoi des messages WhatsApp dont on vous parle dans le cadeau? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, pas besoin. Donc, je vous laisserai prendre connaissance du cadeau. Ça vous oblige à rester jusqu'au bout, je sais, je suis atroce. Mais voilà, vous aurez tout ça dans le cadeau. Ça a été réalisé par Clotilde, c'est très bien expliqué. Et en effet, donc, vous n'avez pas besoin de numéro de téléphone pour ça. On va donc passer maintenant à la communication avec les prospects. La communication avec les prospects, donc encore une fois, c'est les gens que vous souhaitez avoir comme clients, mais qui ne sont pas encore clients et qui n'ont jamais été clients chez vous. Donc là, c'est pareil. C'est une des choses qui prend le plus de temps, c'est attirer les gens chez nous. Et c'est ce qui coûte 5 fois plus cher que de faire revenir quelqu'un. Donc, on a déjà parlé des réseaux sociaux et on a déjà parlé des outils que vous pouviez utiliser. Je crois d'ailleurs que c'était notre dernier apéro dodo pour automatiser les publications sur les réseaux sociaux. Donc ça, je vous invite encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, à aller sur la chaîne YouTube Ododo, à vous y abonner et à activer les notifications pour qu'à chaque fois qu'il y a du contenu, vous puissiez le voir.
et à re-regarder cette vidéo. Je ne vais pas redévelopper ça aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a des outils, et on vous les redonne dans le cadeau aujourd'hui, qui vous permettent d'automatiser les publications sur les réseaux sociaux. Et c'est multicanal. Vous pouvez automatiser les publications sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc, c'est vraiment super important. Je pense, comme ça, vous avez celui qui est gratuit, mis à disposition par Facebook pour Instagram et Facebook qui s'appelle Creator Studio. Vous avez Buffer, vous avez Wallaxy pour LinkedIn, etc. Donc, ça, ce sont des outils. Ils existent. On vous les montre dans le cadeau dodo. On en a déjà parlé pendant plus d'une heure et demie lors du dernier live. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vu et à le décortiquer. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire des vidéos YouTube parce qu'on y répond systématiquement. Si vous êtes membre de la communauté Ododo, rendez-vous dans le support. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté Ododo, qu'est-ce que vous ratez quoi? Il faut venir. Voilà, et ben on passe à la partie questions, même si j'ai répondu à de nombreuses questions pendant le live. Je vous invite à poser toutes celles que vous avez. Et puis, une fois qu'on aura répondu aux questions, on vous donnera le cadeau et puis on vous laissera passer à table. On a une question de Noémie Vigneault, je n'ai pas compris. Sur le WhatsApp, ou consulter les stats? Parce que c'est un rapport entre ce que tu as dit. Ah oui, d'accord. Alors oui, je parle des statistiques d'ouverture. Ouais. Donc, sur le WhatsApp, pour consulter les statistiques, il faudrait regarder dans l'outil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais quand vous utilisez les outils en fait, d'envoi, vous pouvez avoir, comme dans les logiciels d'emailing, les taux d'ouverture. Après, si vous les utilisez vous manuellement, ce que je déconseille de faire, étant donné qu'il y a un outil gratuit pour le faire, mais bon, typiquement, c'est là où vous pouvez automatiser. C'est simple. Vous prenez sur un mois le nombre de personnes auxquelles vous avez envoyé des messages WhatsApp et le nombre de personnes qui ont ouvert et répondu. Vous faites le ratio, vous aurez le taux d'ouverture et vous aurez le taux de réponse. Pas d'autres questions? C'est qu'il y a beaucoup de questions ont été posées. Alors, je vous donne encore quelques petites secondes pour poser des questions. Comme ça, je peux y répondre en live. Si vous en avez d'autres, de toute façon, eh bien, on pourra y répondre en réponse aux commentaires. Et puis, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous donner le lien pour aller télécharger le cadeau. C'est peut-être que tout le monde a le ventre qui gargouille de faim pour aller déjeuner. Pas de questions? Allez, c'est parti. Donc, vous allez aller sur notre site internet ododo.io. Vous allez mettre /outils au pluriel, trait d'union, donc le tiret du 6, automatisation et trait d'union hôtel au singulier. Allez, je vous le répète. Et de toute façon, Clotilde va vous le mettre en commentaire sous le live. Donc, www.ododo, notre site internet, .io, /outils au pluriel, trait d'union, automatisation au singulier, trait d'union hôtel au singulier. Et là, on vous a listé 12 outils qui vont vraiment vous aider à gagner du temps au quotidien. Une question? Les questions tombent maintenant. Ah, les questions tombent. Ah, vous avez eu le cadeau avant les questions, bande de vilains. Mais c'est pas grave, on va y répondre. D'autres outils SMS que WhatsApp? Alors, attention, WhatsApp, alors, il y a la question, y a-t-il d'autres outils SMS que WhatsApp? WhatsApp n'est pas un outil SMS. Attention, WhatsApp, c'est une application qui appartient au groupe Facebook qui s'appelle Meta maintenant, qui est une application de messagerie. Le SMS, c'est le vieux texto dont on a l'habitude qui est lié à un numéro de téléphone. C'est deux choses complètement différentes. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp, vous pouvez envoyer des SMS. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Hein, c'est deux choses différentes. Donc, vous n'aurez pas un outil qui permet d'envoyer SMS et WhatsApp. Hein, c'est vraiment deux choses qui sont séparées. Vous pouvez automatiser l'envoi de SMS, vous pouvez automatiser l'envoi de messages WhatsApp. Anne de Bretagne, on pourra avoir des infos sur WhatsApp? Oui, dans l'outil. Alors oui, Anne de Bretagne, vous portez le prénom d'une duchesse. Félicitations, c'est un beau prénom. Oui, vous allez avoir ça dans le cadeau. Donc la question d'Anne, c'était est-ce que vous allez avoir des informations sur l'automatisation avec WhatsApp? Oui, dans le cadeau. Donc www.ododo.io/outils au pluriel, trait d'union automatisation au singulier, trait d'union hôtel au singulier. Et de toute façon, Clotilde vous mettra le lien en commentaire sous le live. Il y est déjà. Question location vacances Courtin. J'ai été contacté par Solocal. Est-ce fiable? Gérald. Donc une question de Gérald de location vacances Courtin qui est membre de la communauté Ododo.
à propos d'un fournisseur de service. Alors, je ne vais pas nommer le fournisseur de service parce qu'il ne faut jamais faire ça. Il faut absolument qu'on se parle lors d'un rendez-vous de support général. Il y a beaucoup de retours d'expérience négatifs dont je dois vous faire part. Et je pense que vous devriez poser la question dans la communauté. Enfin, en fait, plutôt que de me rejoindre au support, parlez directement aux gens qui ont de l'expérience avec ce local. Mince, je l'ai dit, il ne fallait pas le dire. Posez la question sur le groupe de l'accélérateur au dodo. Dans la communauté, il y a eu beaucoup de retours très négatifs sur ce fournisseur de service. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas dire du mal des autres, mais là, malheureusement, les membres de la communauté sont nombreux à avoir payé beaucoup d'argent et à être très, très, très mécontents. Donc, la communauté, elle est là pour ça aussi. Hein. Si on peut éviter de tomber dans des pièges, eh bien, on le fait. WhatsApp est très pratique pour échanger, surtout avec les étrangers. C'est une question. Donc, quelqu'un a confirmé ce que je vous disais, que WhatsApp est très pratique pour échanger avec les étrangers. Ben, je suis ravi de ne pas vous avoir dit de bêtises aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Sandra, c'est pas bien de se cacher derrière l'hôtel. Je sais pas qui est Sandra. Peut-être derrière location vacances courtes, hein, j'en sais rien. Bref. Non, location vacances courtes, c'est Gérald. Super, eh bien, merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, parce qu'on travaille dur pour vous donner du contenu de qualité et pour vous aider. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main en cette fin d'année, eh bien parlez-en autour de vous, parce que nous, ça nous donne de la visibilité et ça nous encourage à continuer à vous aider et ça permet d'agrandir aussi la communauté. Et vous savez que la force d'une communauté, c'est le nombre, hein, comme toujours. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'apéro. Et on se retrouve lors du prochain apéro au dodo qui ne sera pas en décembre, puisque les apéros dodo, c'est chaque dernier jeudi de fin de mois. Et donc, le dernier jeudi du mois de décembre, nous serons tous en famille. Donc, on se retrouvera au mois de janvier. Allez, ciao, bonsoir.